Tu parlais de plans, de restructuration et de plans donc sur la partie RH. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe si certains CEO ou RH ou DAF qui nous écoutent l'envisagent dans un coin de leur tête, l'ont jamais fait. Concrètement, comment ils doivent anticiper les choses? Moi, j'ai eu à le faire. Pour le coup, vraiment, où là, on a licencié quand même pas mal de monde chez un de mes clients. Et en fait, c'était un peu simple, c'est qu'on n'avait pas le choix. Où il y a eu justement sur une société de tech des changements de régulation, plus de contrôle. Et en fait, le chiffre d'affaires s'est écroulé en 2 mois. Mais ça devait être un truc du genre perte de 40% du chiffre d'affaires du jour au lendemain. Avec une tendance qui descendait et une tendance qui se confirmait sur les produits. En fait, il y avait une structure de coûts qui était trop élevée. On perdait de l'argent tout le temps. Et en fait, c'était une tendance qui continuait par palier. Donc, on perdait de l'argent petit à petit, perdait du chiffre d'affaires petit à petit, avec des effets de seuil mais brutaux qui affectaient un peu tout le marché sur ces produits-là. On a des projections qu'on fait tous les mois et on s'aperçoit très rapidement que si on fait rien, la boîte crève dans 6 mois. Je ne me rappelle plus exactement combien c'était, mais c'était quelque chose qui était assez rapide. Donc du coup, ce qu'on a fait, parce on venait de sortir d'une distribution de dividendes un peu costaud, donc il restait plus rien dans la boîte. Et en fait, tout simplement, moi en tant que financier, c'est déjà, je calcule bien pour être sûr, parce que là, pour le coup, il y a un impact qui est quand même plus que certain sur la vie de personnes. Là, on sort vraiment de je sors un report que j'envoie à des actionnaires sur une boîte qui va bien à si je me plante, ça a quand même des vraies conséquences sur la vie des gens. Donc, on vérifie 2 fois les chiffres. Une fois qu'on est à peu près sûr du problème, on discute du diagnostic avec les CEO. Donc là, ça a vraiment été une discussion de où est-ce qu'on voit la boîte, quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à nous. Donc derrière, ça a été quelles sont les BU qui sont les plus performantes, quelles sont les personnes clés qu'on veut absolument vouloir garder, à quel niveau on peut diminuer les coûts de chaque département sans en affecter trop la rentabilité. Et en fait, on a fait en sorte de regarder est-ce que tel produit indépendamment est rentable ou non. Sinon, qui on garde dans l'équipe qu'on peut réaffecter à un autre projet. Si oui, qui on peut rapatrier des autres équipes pour pouvoir garder. Et en fait, on a fait un plan qui était assez sévère. On l'a présenté aux salariés de façon très transparente. On a montré tous les chiffres, on leur a expliqué. Et après, on a fait des entretiens individuels pour expliquer aux personnes qui devait partir, pourquoi. Et donc ça s'est fait assez rapidement. On a fait le tout quasiment en 2 semaines. Ah oui, donc c'est très rapide entre là, on a été très le rapide. moment où tu fais tes calculs, tu décides combien de personnes et qui doit partir, et le moment où tu l'enclenches, c'est quelques semaines. Moi, j'avais fait le choix d'aller très très vite. En fait, si c'est bien expliqué, il n'y a pas de raison d'être... faut bien le faire, on peut le faire de façon humaine. Et en fait, je vire des gens pas parce que ça m'amuse, mais parce que je me rends bien compte que si j'en vire pas 2 aujourd'hui, j'en virerai 4 demain.